ma chaîne, donc vous pourrez retrouver ça facilement. Je vous avais parlé des qualités que moi je pensais avoir et j'avais commencé à répondre à vos suggestions de qualité que vous pensiez que j'ai ou que vous estimiez que j'ai en ayant regardé mes vidéos. Donc aujourd'hui, je vais continuer à parler de ces qualités que vous m'avez trouvées ou que vous pensez que j'ai, puisque la vidéo, la dernière fois, était déjà un petit peu longue. L'enregistrement était assez long, donc je me suis dit que j'allais couper en deux. Et on va faire la suite aujourd'hui. Donc, comme toutes mes vidéos de podcast, je m'enregistre à différents moments où ça m'arrange. Et je vous mets ça sur des morceaux de vidéos que je ne pouvais pas forcément utiliser. Donc comme par exemple, là, vous allez voir quelque chose que je ne pouvais pas utiliser puisque j'étais au téléphone avec une copine pendant que je filmais. Donc voilà, c'est ce que je fais la plupart du temps puisque c'est le plus simple pour moi. Ça me permet d'utiliser enfin, ça me permet de rentabiliser mon temps entre m'enregistrer à des moments où je peux pas forcément filmer et en même temps filmer à des moments où je peux pas forcément garder le son. Enfin bref, je fais un espèce de mélange et je vous propose donc ce podcast aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaira et on est parti. Alors je me rappelle plus trop ce que j'avais dit parce que ça fait au moins un mois si ce n'est deux, mais je crois que ça fait qu'un mois, donc voilà. Mais on va continuer sur les qualités que vous m'avez trouvées comme je disais. Alors je me rappelle que j'ai répondu à 3 personnes, donc à Poussin, Dodo SMR et Paul. Et du coup là je vais reprendre avec les qualités que Anton m'a trouvées. Donc en premier, Anton disait que j'étais motivée sans faille. Donc ça, je crois qu'on n'avait pas répondu à ça. Eh bien non, Anton, je ne suis pas motivée sans faille. Alors, je pense que c'est quelque chose que vous avez l'impression parce que vous me voyez faire des vidéos tous les jours depuis quelques années sur ma chaîne. Vous me voyez, comment dire, continuer et m'accrocher pour terminer certaines séries de vidéos qui n'ont pas forcément marché. Je pense par exemple à Jainir, Hernani, continuer à faire des dessins de Pokémon dans ma série Pokémon, tout ça. Donc vous avez l'impression que je reste motivée, que je reste à fond, que je m'accroche, etc. Mais en fait, vous ne voyez pas les moments de doute. Vous ne voyez pas les moments où j'ai l'impression que j'y arriverai pas. Et du coup, vous avez cette impression-là, mais qui n'est pas totalement celle de la réalité. Alors oui, je reste quelqu'un de très motivé par ma chaîne, etc. Mais ça, c'est pas non plus quelque chose que je peux appliquer à l'ensemble de ma vie. Clairement, depuis 2 ans, je suis beaucoup moins motivée par mon travail que pourtant j'adorais. Je l'aime encore, mais j'ai beaucoup moins de motivation parce que ça devient plus compliqué. Que comme j'ai dit, j'ai une direction de merde, clairement, ne m'acharne pas nos mots, depuis 2 ans, que le métier que je fais a changé, que les exigences ont changé et que je crois qu'on a trop tiré sur la corde, c'est-à-dire on m'a trop épuisé et que du coup maintenant je ne peux plus être comme avant à tout faire. Après, il y a d'autres choses aussi où j'ai du mal à me motiver. Par exemple, je pense au sport. Je me dis, oh là là, je vais me lancer dans du pilates, je vais faire une vidéo de pilates tous les 3 jours, voilà, pendant 3 semaines. Tu parles, j'en fais 2, j'arrête. Voilà, à l'après par contre,
motivé sans faille, je ne dirais pas ça, mais motivé tout court, oui, je pense. Alors, je suis maintenant en train de faire mes exercices de kiné, donc vous entendrez une voix un peu étouffée. Désolée, mais en même temps, j'essaye d'avancer. Donc, ensuite, Anton. Désolée, je fais plein de bruit. Me disait curieuse. Alors ça, oui, c'est quelque chose qui, je pensais, est vrai. Je suis quelqu'un de curieux et énormément de sujets m'intéressent. Moi, je suis comme un chat. Vous savez, les chats, quand vous mettez quelque chose de nouveau sur leur territoire, ils sont hyper curieux, ils viennent voir ce que c'est, etc. Ben, oui, je suis un petit peu comme ça, c'est clair. À vouloir savoir qu'est-ce que c'est ce nouveau truc, qu'est-ce que c'est ce nouveau sujet. Comme je dis, il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent dans plein de domaines différents. Voilà, j'aime l'aquarelle, j'aime le dessin, j'aime aussi le dessin sur tablette, j'aime les séries, j'aime les spectacles, je pense que c'est quelque chose qui est très représentatif de moi. Et en même temps, c'est une force pour ma chaîne au final, parce que le fait que je m'intéresse à énormément de choses va me permettre de, comment dire, d'avoir un pool de sujets pour des vidéos ou d'activités pour des vidéos qui reste vraiment grand. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Alors ensuite, Anton me disait déterminé. Ça, je pense que oui. On en a déjà parlé dans l'autre vidéo et dans celle-ci, mais voilà. Quand j'ai vraiment décidé que je faisais un truc, je le fais. Et alors après, il y a des choses que je vais pas réussir. Il y a des choses, je suis capable de dire non, ça tu vas pas y arriver. Je suis capable d'abandonner aussi. Mais dans la majorité des cas, quand je me suis vraiment fixé un objectif, je fais tout pour le réussir. Ça peut être plein de choses différentes, comme on évoquait, finir tel livre sur ma chaîne, publier une vidéo par jour depuis plusieurs années. Alors oui, il y a quelques fois où ça rate, mais bon, globalement, voilà. Après, ça peut être aussi des objectifs plus petits. Faire 1000 mètres à la piscine, comme hier. Voilà, je voulais faire absolument au moins 1000 mètres, bah, c'est ce que j'ai fait. Terminer de désherber le jardin. Cette partie-là du jardin plutôt, parce que quand même, pas tout le jardin. Avant ce soir, enfin des choses comme ça. Donc ça, oui, je pense que c'est un qualificatif qu'on peut me donner. Le fait d'être déterminé. Après, Anton a mis Maline, je sais jamais comment on dit. Maline. Bon bref, le féminin de malin. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais évoqué dans ma dernière vidéo. Donc voilà, je répète, hein, le but de cette vidéo, c'est pas du tout de me jeter des fleurs ou dire que je suis bien meilleure que vous. Vraiment pas. C'est parce qu'on m'avait suggéré cette vidéo-là et que du coup, je réponds honnêtement, le plus honnêtement possible, parce que ça c'est une de mes qualités d'ailleurs. Je sais pas si vous l'aviez mis, je me rappelle plus. Mais le fait d'être honnête, ça oui. Mais bref, donc là voilà, je vais répondre de façon honnête. Mais le but voilà n'est pas de me croire supérieur à vous. Mais comme j'évoquais la dernière fois, oui, j'ai une certaine intelligence, particulièrement académique. Pratique, moins quand même, franchement, soyons honnêtes. On s'est pris le chou avec mon chéri là il y a pas longtemps parce que j'avais voulu mettre du paillage au pied des plantations dans notre jardin. Et comme c'était le soir, que j'étais hyper fatiguée, que je rentrais vraiment tard, j'en ai juste mis un petit peu. Et du coup il me dit mais Laura, si c'est pour faire ça, autant rien mettre. Je lui dis bah psychologiquement non, mais en vrai, s'il avait raison.
pense que je suis pas stupide et que je suis capable de déduire des choses et de comprendre des choses et d'avoir une analyse. Après, je connais des tas de gens qui sont bien plus intelligents que moi, que ce soit d'un point de vue académique, d'un point de vue déduction et logique, ou d'un point de vue intelligence pratique. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui seront capables de mieux réussir que moi dans d'autres domaines. Et ça nous permettra d'avoir une société et un monde qui avancera mieux dans certains domaines. Alors, je vais maintenant répondre aux qualités que Laurie m'a trouvées. Donc, Laurie disait que je suis un peu hyperactive. Je me rappelle plus si j'ai déjà répondu, mais je pense que ça mérite que je le redise. Clairement, la réponse est oui. J'ai été dans le déni de ça pendant plusieurs années, mais maintenant je le reconnais depuis quelques années. Oui, je pense que je suis un peu une hyperactive. Mais après, c'est aussi une pression sociétale, comme c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué. En gros, la société m'a rendue encore plus hyperactive que ce que je n'étais. Alors, j'ai la chance de ne pas être hyperactive dans le sens quelqu'un avec un trouble de l'attention qui n'est pas capable de suivre quelque chose de long, que ce soit une conférence, les cours quand j'étais à l'école ou des choses comme ça, ou un film. Mais plus le côté hyperactif, dans le sens n'est pas capable de rien faire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Alors après, je ne suis pas spécialiste de la différence entre les deux. Dodo ASMR, qui s'y connaît bien mieux que moi, pourra corriger les bêtises que je viens de dire à l'oral. Donc, ce que je veux dire par là, et je pense que c'est ce que Laurie voulait dire aussi, c'est que moi, je ne suis pas capable d'être calme et de rien faire. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai une chaîne ASMR, parce que c'est un moyen pour moi de m'occuper. Moi, je fais partie de ces gens qui ont besoin de faire toujours quelque chose. Donc, d'avoir plein de loisirs, de partager, etc. Et en fait, j'ai toujours été un peu comme ça. C'est-à-dire que avant, j'allais sur des... Oui, j'avais pas de chaîne il y a 10 ans. Mais qu'est-ce que je faisais de mes week-ends, mes soirées? Bon, j'étais étudiante, donc j'étudiais. Mais j'avais aussi... j'allais sur des forums, je participais à des échanges, je regardais des films, machin, tout ça. Et donc, j'étais déjà dans un côté... comment dire... ouais, où j'avais pas énormément de temps mort. Après, c'est quand même quelque chose qui s'est accentué ces dernières années avec le côté toujours faire quelque chose, toujours en faire plus de la société américaine qui déteint sur notre société française. Où si t'es pas en train d'essayer de gagner de l'argent dans ton temps libre, si t'as pas 4 boulots, si t'es pas en train d'essayer de progresser sur comment dire, tes savoirs, que ce soit des connaissances, des savoir-faire, des choses comme ça, qu'est-ce que tu fais? Donc le côté hustle culture, si je prononce ça correctement, vraiment c'est le côté du toujours faire plus, toujours en vouloir plus, mais pour toujours gagner plus, être meilleur, être mieux, etc. Qui a des côtés extrêmement négatifs, du style ne plus être capable de se poser, s'ennuyer. Et moi, oui, j'ai un côté comme ça, mais aussi personnel. Et franchement, ça a déjà été, je le reconnais, une source de tension avec mon chéri. Parce que, voilà, le week-end, quand je dis, faut que je fasse la lessive, après faut que je fasse le linge, après faut que je fasse machin. Et mon chéri me dit, mais repose-toi. Là, c'est pas grave si demain il nous reste une culotte propre chacun. C'est pas grave si la lessive, elle est pas faite. Mais pour moi, si c'est grave. Et c'est pas grave si on n'a pas passé l'aspirateur. Mais pour moi, si c'est grave. Et du coup, des fois, ce côté-là, il devient négatif. Parce que je fais des trucs, jusqu'à m'effondrer. Après, je lisais aussi une BD, je crois c'est Emma, l'illustratrice qui faisait ça, qui disait que nous les femmes, on est poussées par la société à être dans le préventif, alors que la majorité des hommes sont dans le curatif.
Et c'est vrai que ce côté préventif nous pousse à toujours vouloir faire tout et beaucoup de choses en avance. Là où des fois, je crois qu'on devrait un peu lâcher du lest et être plus dans le curatif. Et du coup se dire, bon bah on va vivre un peu, et puis si jamais il y a un problème, bah c'est pas grave, on y palliera. Mais pas toujours être dans la prévention, prévention, prévention. Alors, elle disait aussi, Laurie, que j'avais beaucoup d'humour, ou que j'ai même beaucoup d'humour. Euh, Ça dépend avec qui. Alors en fait je sais pas si c'est, est-ce que j'ai beaucoup d'humour, genre je suis drôle, ou est-ce que j'ai beaucoup d'humour, genre je suis capable de prendre les choses avec du second degré. Parce que si c'est avoir beaucoup d'humour, genre être drôle, bon, pareil, encore une fois, je ne me jette pas des fleurs, mais je pense que oui, je suis quand même un peu drôle. Parce que j'arrive à faire un peu rire les gens. Des fois j'ai un côté, quand je raconte des histoires, un peu one woman show du coup, parce que c'est pas one man show vu que je suis une fille, mais bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je pense que je suis quand même quelqu'un d'un peu drôle. Dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui ressort, que ce soit avec mes amis ou avec mes collègues, etc. Après, je peux aussi être pas drôle du tout. C'est-à-dire que quand je me sens pas à l'aise, ou quand je suis avec des gens que je connais pas, ou quand je suis pas de bonne humeur, ce qui malheureusement arrive assez souvent ces 2 dernières années. Bah là, si j'ai pas envie de rire, j'ai pas envie de rire. Et si j'ai pas envie d'être marrante, bah je peux être vraiment très 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 chiante. Et dans ce cas-là, crois-moi, je pense que tu me trouveras pas drôle du tout. Après, en ligne, je pense que des fois je vous fais rigoler. Mais je pense pas tout le temps non plus. Après, c'est difficile parce que bah des fois, toi tu te fais marrer tout seul. Et du coup, je rigole toute seule de mes trucs quand je filme. Mais je sais pas si vous, après, est-ce que vous rigolez aussi ou pas du tout. Alors j'ai déjà eu des commentaires qui disaient que vous aviez trouvé trop drôle tel ou tel truc. Donc je me dis, bon bah, c'est que je dois faire au moins rire de temps en temps d'autres personnes. Mais voilà, je sais pas trop. Après, beaucoup d'humour dans le sens être capable de rire de soi. Ça, je dirais globalement oui. Parce que je suis capable quand même d'avoir de l'autodérision, être capable de me rendre compte de mes défauts ou des erreurs que j'ai faites et en rire. Mais je vous avoue que des fois c'est pas évident. Parce que des fois t'as l'impression que c'est les autres qui se moquent de toi. Alors, bon, dans la vie de tous les jours, en société, la plupart du temps j'arrive à discerner si on se moque de moi ou pas, donc ça va encore. Mais par contre, quand c'est avec mon chéri, là c'est un sujet qui est assez sensible. Parce que bah, c'est quelqu'un que j'estime forcément. Et du coup, si j'ai l'impression qu'il se moque de moi de façon méchante, je peux très 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 mal le prendre et ça peut être source de dispute. Mais inversement aussi, je peux prendre un exemple tout bête. Hier, j'étais en train de repenser à un truc du boulot et du coup je me marrais toute seule quand je suis allée sortir la poubelle. Et du coup je rentre dans la maison et là j'étais en train de rigoler et du coup il me dit quoi et j'ai cru qu'il disait quoi dans le genre se moquer de moi ou qu'est-ce que tu fais encore. Et du coup je l'ai pris hyper mal et j'ai commencé à m'énerver et après il me dit mais tu sais que je disais pas du tout ça méchamment pour me moquer de toi, c'était juste genre quoi, qu'est-ce que tu fais, j'ai pas compris ce que tu faisais et tout ça quoi. Et vous voyez, donc là dans les moments comme ça je me dis que bah, j'ai finalement pas tant d'humour que ça ou pas tant de capacité de recul que ça parce que je peux être quand même un peu nulle pour certaines choses. Alors très douce, ça j'en ai déjà parlé, je m'en rappelle, attentionner avec les personnes que tu aimes. Toujours une des qualités proposées par Laurie. Ça je crois que j'en ai déjà parlé aussi, je sais plus. Mais oui, je suis quelqu'un d'attentionné avec les personnes que j'aime. Ça va avec le côté fidèle en amitié ou avec la famille. C'est-à-dire que moi, si tu fais partie de ma famille ou de mes amis et que tu as
besoin d'aide, ben je vais être là. Après, je suis pas attentionnée dans le sens cadeau. Moi, j'ai pas une culture du cadeau. Je sais qu'il y a des gens, il faut être tout le temps en train d'acheter des petits cadeaux à leurs amis, de leur faire des petits cadeaux, etc. Moi, je suis pas comme ça. Je sais pas, c'est un trait de caractère que je n'ai pas et que je pense que je n'arriverai jamais à avoir. Même avec mon chéri, enfin des fois, je dois me forcer à penser qu'il faut lui faire un petit cadeau. Je parle pas aux occasions, genre Noël, les anniversaires, tout ça, ça y a pas de souci, mais autre quoi, dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Donc si c'est attentionné, genre avoir des petites attentions, genre des cadeaux. Alors là, par contre, du coup, comme je disais, pas du tout. Par contre, si c'est attentionné, genre donner de l'attention, genre avoir une oreille attentive, donner des conseils, proposer des solutions, prendre du temps pour aider, là, oui, c'est quelque chose que je fais et que je ferai tant que tu es mon ami et que tu as besoin d'aide. Mais après, ça va aussi avec mon côté, comme je disais la dernière fois, ça je me rappelle, j'en ai parlé. Par rapport à mon travail, moi j'ai un travail où mon but c'est d'aider, d'éduquer, d'accompagner. Et du coup, bah, je suis aussi comme ça dans la vraie vie. C'est bien pour ça que j'ai choisi ce boulot. Donc voilà, ça c'est un trait de caractère qui fait aussi que j'ai choisi ce boulot-là pour ça. Alors ensuite, Laurie me disait naturel. Alors ça, oui, comme je disais, je suis quelqu'un d'assez naturel. Je suis pas quelqu'un d'hyper maniéré qui va passer des heures à se préparer avant de sortir. Après, je suis pas non plus quelqu'un de 100% net. Enfin, je sais pas comment dire. Attendez, je vais essayer de m'expliquer. Déjà, quand je pense à l'apparence, c'est vrai que moi j'aime bien me maquiller légèrement, mettre du vernis à ongles, me passer quand même un coup de peigne et m'habiller plus ou moins correctement. Donc ça, c'est vrai que je suis comme ça. Après, quand c'est le week-end ou les vacances, là je vais m'habiller clairement un peu plus n'importe comment. Je vais pas me maquiller. La plupart du temps, les vacances, je ne me maquille pas. Donc oui, je suis plus naturelle comme ça et ça me gêne pas du tout de sortir comme ça. Mais voilà, j'aime bien prendre un petit peu soin de moi. Donc je suis pas 100% nature, mais en même temps, je suis quelqu'un qui est assez naturel. Après, dans ma façon d'être, dans mes relations avec les autres, je suis quelqu'un d'assez honnête et naturel. Je suis pas quelqu'un qui aime les faux semblants ou qui aime faire semblant d'être comme ci ou comme ça. Après, on reste en société et j'ai pas non plus envie de blesser les gens. Si on me dit t'aimes bien mes nouvelles chaussures et que je vois bien que là pour la personne c'est super important que je dise oui, même si je les trouve dégueulasses, je vais faire oh oui, elles sont pas mal. Ou tu vois quelqu'un qui est au plus mal, je sais pas moi, parce que la personne s'est disputée avec quelqu'un d'autre. T'aurais fait quoi dans cette situation? Franchement, je suis pas bien. Je vais pas te dire, bah t'as agi comme une conne. Vous voyez, donc voilà. Donc je suis pas, pareil, 100% naturel, 100% honnête. Oui, des fois je mens. Oui, j'ai aucun problème à mentir si ça m'arrange. Pour des petites choses comme ça. Après, pour les grands trucs de la vie, non, je suis pas quelqu'un qui va mentir ou qui va être faux cul ou faire des faux semblants. On a une collègue au boulot qui fait un peu la faux cul parce qu'elle aimerait justement plus tard avoir un poste de direction, etc. Moi, jamais je peux être comme ça. C'est pas possible, c'est pas dans mon caractère. Et au contraire, je sais plus si je l'ai évoqué, mais moi, j'ai pas hésité à dire certaines choses et ça a pas plu à la direction. Et du coup, je me suis fait écarter de quelques petites choses à cause de ça. Et bah, je préfère avoir quelques missions en moins, quitte à ce que ça fasse du coup de l'argent en moins et des responsabilités en moins, donc moins de prestige, et être droit dans mes bottes et avoir dit ce qui pour moi n'allait pas, plutôt que à l'inverse avoir fermé ma bouche ou fait la comment on va dire de façon polie et pas répéter CUL, avoir été fausse tout simplement, Laura. Donc avoir été fausse et dire oui amen à tout si c'est pas mon cas.
globalement assez organisée dans le sens où je vais dire bon bah tel jour je fais ci, tel jour je fais ça. Après j'ai mes moments de fatigue, de doute qui font que bon bah je vais pas forcément réussir à tout faire. Quelqu'un de consciencieux, donc ça pareil on me l'avait déjà proposé. C'était Poussin qui avait proposé ça. Donc j'avais déjà répondu, donc oui je pense que je suis quelqu'un de plutôt appliqué et qui aime bien faire. Après j'avais expliqué que je suis pas quelqu'un non plus de particulièrement perfectionniste et que du coup je trouvais que l'adjectif consciencieux appliqué me définissait plutôt bien, mais perfectionniste non pas du tout. Agathe ensuite proposait que je suis quelqu'un de franc. Je suis une personne franche. Alors ça, on l'a déjà évoqué avec naturel, honnête, etc. Donc oui, je suis une personne plutôt franche. Si tu me demandes vraiment, si tu es mon ami et que tu me dis bah voilà j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que tu peux me dire vraiment ce que tu penses de cette personne-là? Bah je vais te le dire vraiment. Alors je vais peut-être pas tout te dire pour pas te blesser non plus, mais oui je vais te dire quand même des choses qui seront aussi des points négatifs, mais je vais essayer de tourner ça de façon à ce que tu puisses t'améliorer. Et puis après comme je disais bah au boulot moi j'hésite pas à être franche, ou sur ma chaîne quitte à ce que j'ai pas que des amis, tant pis. Ensuite Agathe tu me disais assez sociable. Alors là pareil c'est quelque chose que j'avais déjà dit, donc pas de chance pour toi Agathe. Tu proposes des choses que j'ai déjà évoquées. Ah bah oui franche, Dodo SMR aussi l'avait dit. Donc assez sociable, comme j'avais dit, oui je suis d'une nature globalement sociable, mais en même temps je suis très casanière. Donc c'est à dire que s'il faut être sociable à l'extérieur, clairement c'est très... Enfin à l'extérieur genre sortir une fois de temps en temps oui, mais toutes les semaines non. Je ne suis pas comme ça. Et j'ai absolument besoin des moments toute seule au calme. Même avec mon chéri, j'ai besoin d'avoir des moments sans lui, toute seule au calme. Donc voilà, je suis sociable, mais jusqu'à une certaine limite. Bon, là je suis en train de marcher, donc on entendra probablement un peu de vent. Alors j'ai Morgane ensuite, qui disait que j'étais douce, donc ça on en a déjà parlé. Qui disait que j'étais gentille, on en a déjà parlé aussi. Voilà. Et que j'étais passionnée. Et ça, je crois que c'est pareil. Il me semble qu'on en a parlé. Ou pas? Ah, peut-être pas. Alors, le côté passionné, ça, c'est quelque chose que en effet, je trouve plutôt vrai. Puisque, bah, comme je disais, je suis quelqu'un qui a... On a les motos qui passent. Je suis quelqu'un qui a de très nombreuses passions et qui n'hésite pas à les faire. Donc c'est-à-dire j'aime l'aquarelle, j'aime dessiner, j'aime regarder des séries, regarder des films. Enfin voilà, je suis quelqu'un qui a de très nombreux. Est-ce que ce sont des passions ou est-ce que ce sont des hobbies? Alors là, grosse question. Je ne sais pas du coup. J'ai un doute. Je sais pas jusqu'à où c'est considéré comme des passions et jusqu'à où c'est considéré comme des hobbies. Alors là, franchement, n'hésitez pas à me dire quelle différence est-ce que vous pensez qu'il y a entre les deux mots. Est-ce que passion, c'est quand tu es vraiment passionné, donc dans le sens où tu vas mettre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, alors que hobby, c'est juste quelque chose que tu aimes bien faire. Là, Morgane, tu me mets le doute. Et du coup, je ne sais pas quoi te répondre. Donc, voilà. Alors, ensuite, il me reste Mallory, qui disait que je suis une très bonne amie, à qui on peut tout raconter et sur qui on peut compter. Alors, sans vouloir me jeter des fleurs, c'est le retour de Laura se jette des fleurs. Il se trouve que des qualités. Je pense en effet que je suis plutôt une bonne amie, dans le sens où, en effet, je suis quelqu'un sur
est-ce que tu as trouvé quelqu'un dans ta vie tout le temps et te saouler avec ça? Parce que je considère que c'est ultra pénible. Donc voilà, moi c'est pas du tout quelque chose que je fais. Mais du coup, est-ce que je suis non plus une très bonne amie? Le problème c'est que j'irai pas jusque là. Parce que clairement, je suis le genre d'ami qui va pas non plus te proposer de faire des trucs tous les 4 matins. Et ça, je sais que c'est très important pour certaines personnes et que ça m'empêchera d'être considérée comme une bonne amie par un certain nombre. C'est-à-dire que du coup, comme je vais pas te demander tout le temps où est-ce que tu en es dans ta vie, je suis pas quelqu'un qui va prendre souvent des nouvelles, qui va te proposer 150 fois de venir à la maison. Parce que je suis aussi quelqu'un de casanier et de solitaire qui va te proposer des voyages, qui va te couvrir de cadeaux. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on a évoquées. Moi, je suis pas ce genre d'ami-là. Voilà, moi, je suis le genre d'ami qui va être le soutien silencieux pour des années et être auprès de toi. Mais pas du tout qui va être ultra présente. Mais d'un autre côté, qui va pas être oppressante. Donc, selon ce dont tu as besoin, je peux être une très bonne amie ou pas. Donc voilà. Je vais pas me jeter des fleurs complètement. Gentil, on en a déjà parlé. Organisé, on en a déjà parlé. Humble. Ce genre de vidéo, ça rend pas vraiment humble. Donc c'est difficile de dire oui. Non, franchement, globalement, moi je suis le genre de personne qui a été élevée dans le ne sois pas quelqu'un de tape à l'œil, que ce soit n'étale pas tes richesses, n'étale pas tes réussites, n'étale pas ton sex appeal, si j'en ai un, ce qui n'est pas trop le cas du coup, etc., etc. Moi j'ai été élevée selon la phrase pour vivre heureux, vivons cachés. Donc c'est-à-dire que on vit chacun chez soi sans exagérer sur les autres, mais que ce soit en termes de comportement et d'attitude, etc. Après, du coup, moi je suis pas quelqu'un qui se jette énormément de fleurs et je ne suis pas du tout quelqu'un qui se considère globalement meilleur ou mieux que les autres. Mais après, je suis quand même consciente d'un certain nombre de qualités que j'ai. Et je ne suis pas du genre à les minimiser non plus. Je suis consciente que j'ai de la valeur, comme n'importe qui. Hein, voilà. Et que du coup, j'ai certaines qualités au niveau de mon travail, au niveau de ma chaîne YouTube aussi. Voilà, moi j'ai la qualité de la régularité. Clairement, ça, on peut pas me l'enlever. Peut-être pas du contenu, mais parce que ça, c'est subjectif. Mais la régularité, ça, voilà. Et de la persévérance, personne ne peut me l'enlever. Voilà, j'ai des qualités d'écoute, etc., etc. Et je l'ai déjà évoqué. J'ai aussi assez bien réussi mes études académiques, etc. Et tout ça, c'est des choses que je ne minimise pas. Et du coup, des fois, je peux paraître pétante, etc. envers les gens qui me connaissent pas bien. Mais voilà, c'est pas du tout mon caractère. Mais après, je pense qu'il est important aussi de ne pas se dévaloriser, comme je disais. Alors ensuite, j'ai Melkit qui dit que je suis douce, on en a déjà parlé. Attentionné. Attentionné, pour moi, c'est du coup qui a plein de petites attentions. Non, pas trop. Honnêtement, non, vraiment pas trop. Parce que je suis pas quelqu'un qui va tout le temps penser aux autres. Tout le temps, enfin je sais pas comment dire. Moi je suis le genre de personne qui peut t'envoyer un message en te disant voilà, imaginons, moi j'ai une amie qui a vécu plusieurs années au Canada. Il y a un reportage sur le Canada. Bon bah oui, je vais lui envoyer un petit message. Ou il y a une anecdote qui me fait penser à autre chose. Oui, je vais t'envoyer un petit message. En fait, blablabla, etc. Mais attentionné. Je sais pas, oui, je suis attentionnée avec mes chats et mon chéri. Mais enfin, non, même pas, je sais pas. Non, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit un bon adjectif pour me qualifier. Et enfin, on arrive à la dernière personne qui a proposé des qualités, puisqu'après, comme j'avais dit plusieurs fois, j'ai dit stop, arrêtez là, j'en ai assez.
pour faire 2 épisodes de podcast, donc je pense que c'était bon. Si vous voulez, on fera. D'ailleurs, je sais plus si je vous l'ai dit, parce que comme j'enregistre ce podcast sur des jours et des jours et des jours, donc je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est pas grave, si c'est le cas, je vais redire. Je pensais éventuellement faire un podcast, répondre à vos suppositions sur moi, réaction à vos préjugés sur moi. Donc si vous voulez qu'on fasse ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc Lord Vorace disait: je suis organisée mais un peu tête en l'air. Bon, organisée, on en parlait. Tête en l'air, en fait non. De base non, mais maintenant oui. Je vais tout expliquer. De base, je suis pas quelqu'un de tête en l'air, ou qui a tendance à oublier plein de choses à faire, surtout pas. Justement, moi je pense que j'ai du respect au niveau de mon travail, parce que quand je dis que je vais faire ça, je le fais. Alors pas tout le temps, pas parfaitement, mais voilà, ça finit par être fait. En fait, le truc c'est que je pense que tu confonds fatigue plus débordement et tête en l'air. Pour moi, quelqu'un qui est tête en l'air, c'est quelqu'un qui a tout le temps ou tendance à oublier des choses, à planer, à humilier tout ça. Et non, moi je suis pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un au contraire qui est ultra observateur, tout le temps dans l'instant présent, tout le temps en train d'écouter. Mon chéri m'engueulait parce que justement il me disait: ouais, des fois je peux même pas faire un truc à la maison sans que tu sois au courant, parce que t'as toujours une oreille qui traîne partout, t'es toujours en état d'hypervigilance, etc. Donc en fait, non, du coup je suis pas du tout tête en l'air comme ça. Et les oublis ou parfois le fait d'être pas dans les temps, c'est pas du tout un manque d'organisation ou le fait que je sois distraite, c'est vraiment le fait que je suis débordée. Voilà, gérer une chaîne YouTube où on a énormément de contenu, un travail à plein temps qui est le genre de boulot où tu peux passer 60 heures par semaine dessus, plus ma vie, que ce soit ma vie de tous les jours, les lessives, les machins, et ma vie perso, genre ma famille, mes amis, etc. Ça fait que je suis le genre de personne qui vit à 200% entre guillemets, et qui fait que ouais, je suis pas du tout quelqu'un genre force tranquille, qui fait comme ci, comme ça, etc. Non, pas du tout. Donc voilà, en fait, si j'y arrive pas, c'est parce que j'en fais trop. Et comme j'en fais trop, je suis débordée. Comme je suis débordée, je suis trop fatiguée. Et du coup, j'ai des fois du mal à réfléchir, du mal à mener ma pensée à bout, etc. Et après, comme j'ai déjà dit, les 2 dernières années, que ce soit d'un point de vue vie sociétale, avec toutes les merdes qu'il y a eu et le climat dans lequel on a vécu, anxiogène, que ce soit les problèmes dans ma famille, qui m'ont aussi un peu perturbée, qui aussi ont éteint sur mon couple des fois, et en plus la très grande charge de travail que j'ai eu à réaliser. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai beaucoup de mal à m'en sortir, mais j'ai bon espoir que là, d'ici la fin de l'année, ça aille un poil mieux. Et gentil, on en a déjà parlé, mais têtu. Alors ça, est-ce que on peut vraiment parler de qualité, vu que c'est quand même un de mes défauts? Je ne sais pas, mais bon, je vais finir là-dessus, parce que je me dis que c'est marrant. Donc oui, je suis quelqu'un d'assez têtu. Alors ça peut être une force, parce que justement, c'est ce qui me tire vers l'avant, qui me tire vers le bas. Quand j'ai décidé de faire ça, je vais le faire. Quand j'ai décidé que ça allait se passer comme ça, je veux que ça se passe comme ça. Mais en même temps, c'est un gros défaut, parce que j'ai parfois tendance à être trop butée, et ça peut me porter préjudice, et ça me porte préjudice régulièrement, que ce soit dans ma vie perso, donc notamment dans mon couple, puisque c'est là que se passe le plus de ma vie perso, mais aussi au travail ou avec mes amis. Et voilà. Et donc je vous renvoie à mon podcast sur mes défauts que j'avais fait, puisque je trouve que ça va bien avec ça. Voilà, et écoutez, je crois que j'ai répondu à tout le monde pour les qualités que vous m'aviez proposées. Donc je suis contente d'avoir fait ça avec vous et d'avoir réussi à finir tout ça. Et écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère
vidéo vous a plu et relaxé. J'ai essayé de répondre à tout ce que vous m'aviez dit, donc voilà, j'espère avoir répondu au mieux et surtout n'avoir offusqué personne, parce que des fois quand on s'enregistre tout seul, on a l'impression d'être clair et après on se rend compte qu'on a oublié certaines choses ou on n'a pas été clair, donc voilà. Sachez que s'il y a quoi que ce soit qui vous choque, ce n'était vraiment pas mon intention du tout. Je vous retrouve tous les jours sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos et à la fin du mois pour un nouveau podcast plus sur YouTube. Si vous avez des idées de sujets de podcast d'ailleurs, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'informations. J'ai déjà quelques idées que vous m'aviez suggérées, notamment sur physiquement ce que j'aime ou pas chez moi et ce que j'aimerais changer. Ce sera peut-être le sujet du prochain podcast personnel, donc ce que je fais plutôt en début de mois, peut-être début juillet, on verra. On verra parce qu'il faut que je vois comment je gère avec ma pause de cet été. Donc comme je l'ai déjà évoqué, pendant 6 semaines, donc de mi-juillet à fin août, je vais avoir un rythme beaucoup plus ralenti sur YouTube et vous poster moins de vidéos pour avoir le temps de me reposer puisque j'en ai vraiment besoin, et aussi le temps de filmer des nouvelles vidéos pour prendre de l'avance parce que là je suis à flux archi tendu et c'est parfois assez compliqué, et d'ailleurs ça se voit puisque je me retrouve à poster des vidéos à des heures qui sont pas du tout celles que j'ai prévues à la base. Mais bref, donc voilà, donc sachez-le parce que je préfère le redire régulièrement parce que je sens qu'il y en a qui vont un peu peut-être tomber des nues quand ça va arriver puisqu'ils n'auront pas entendu les fois où j'ai prévu. Bref, allez, j'arrête de blablater. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.